Olá, boa noite a todos. É um prazer enorme mais uma entrevista com mais uma celebridade, uma personalidade, que é o senhor Wahid Hidoussi, um treinador tunisino, um treinador que já esteve na Alemanha, um treinador que já fez um trabalho fantástico, tanto como treinador como diretor desportivo. Então vamos falar um pouco sobre todo o seu percurso até chegar à sua academia e hoje em dia perceber um pouco do que é que ele está a fazer na Tunísia. É um grande amigo, é uma pessoa que eu tenho uma grande estima, então vamos lá. Bonsoir, monsieur Wahid Hidoussi. Bonsoir, Monsieur Thiago. Ça va, mon frère? Oui, ça va très bien, oui. Ouais, la Tunisie. Oui, ça va, ça va, ça va. D'accord, d'accord, d'accord. Coach, nous sommes ici pour parler un peu de ton carrière, pour parler sur le football du Nord d'Afrique, pour parler sur le football de la Tunisie. Euh, et je sais que vous êtes une personne qui connaît très bien le football, une personne qu'il y a beaucoup de ans de football de la Tunisie et de Nord d'Afrique. Je te fais une question. Et pour toi, comment ça a commencé ton carrière? Ben oui, j'étais joueur de foot. Euh, Après, j'ai commencé mes études en football un peu tôt. C'est à l'âge de 20 ans que j'ai commencé à étudier le football. J'ai passé par l'école tunisienne, l'école sportive de football en Tunisie. J'étais major de promotion, donc l'État m'a envoyé pour continuer mes études en Allemagne. J'ai fait 2 ans à Leipzig. Et puis j'ai eu mon diplôme fédéral en Allemagne, mon premier diplôme. Mon deuxième diplôme, c'était à Hennef, la grande école de football à Hennef, c'est près de Bonn. Et puis après, j'ai fait quelques séminaires à Macolin en Suisse. Ici, quelques séminaires avec des amis étrangers de Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie, de la France, de l'Angleterre. Bon, et j'ai circulé un peu partout dans le monde, surtout en Europe. Et j'ai commencé très tôt à entraîner. J'ai passé par toutes les catégories. J'ai commencé par les écoles, minimes, cadets, juniors, équipe réserve. Et puis, j'ai entamé ma carrière d'entraîneur avec l'équipe senior au sein du Stade tunisien. C'était en 91. En 91, c'était ma première expérience avec l'équipe senior du Stade tunisien. Bon, j'ai fait une belle saison. Et puis après, j'ai commencé ma carrière en tant que head coach avec des clubs tunisiens. J'ai circulé partout, au sud de la Tunisie, au nord. J'ai pratiquement entraîné plusieurs clubs en Tunisie, comme Gafsa, comme Sidi Bouzid, comme Gabès, comme Sfax, comme Béja, comme le Stade tunisien, comme Bricalet, comme Djerba, comme Medine. Et puis après, j'ai passé par l'Arabie Saoudite, dont j'ai entraîné 4 clubs là en Arabie Saoudite. Et aussi, j'avais une expérience à Dubaï. J'ai passé par Dubaï, j'ai passé 4 ans à Dubaï. J'ai entraîné un grand club qui s'appelle Shabab Club. Et puis après, j'ai terminé par être le directeur sportif de Stade tunisien. Et j'ai passé aussi par le Stade tunisien en tant que directeur technique pendant presque 8 ans avec le Stade tunisien. Et actuellement, j'ai une académie sportive dont vous connaissez. C'est à la Socrate. Donc, je prépare les joueurs et je suis, bien sûr, je place les joueurs surtout en Portugal.
Voilà Très tout. bien. Et pour Bon, toi, quel est... Et, je suis avec la licence A des plans fédéral. Je parle pratiquement bon, l'arabe, français, anglais, allemand. Et ben oui, je suis toujours dans le sport et c'est ma passion. Et en plus, je ne veux pas vivre sans football. oui, je sais, je te connais bien. Je connais bien Monsieur Wahid Hidoussi. Je connais bien ton passion. Pour moi, c'est une personne incroyable. Mais je commence pour savoir un peu quel est ton plat de jour préféré. Bon, mon joueur, Non, combien les tactiques comme 4-4-2, 4-3-3. ah oui, ouais. Bah, actuellement, bon, je préfère pour en 4-2-3, en 4-2-3-1. C'est un système qui me plaît beaucoup, surtout que il y a une occupation rationnelle du terrain au sens de la largeur et la longueur. Donc c'est Avec deux pivots. Deux pivots. oui, en deux pivots, oui, en deux pivots. En deux pivots et à 9,5, puis un joueur sortant droit et un sortant gauche et un avant-centre en pointe. Bon, je préfère ça parce que c'est plus ou moins l'articulation offensive et défensive, c'est pas trop compliqué comme le 4-3-3 actuellement. Le 4-3-3, par exemple, ça nécessite beaucoup de physique, hein, et beaucoup de rigueur tactique. C'est un peu compliqué, surtout quand il s'agit de bon, ça dépend aussi des joueurs que tu as dans le groupe. Donc, moi, je préfère en 4-2-3-1 parce que c'est cool, c'est fluide, c'est un système fluide. Tu trouves dans le 4-2-3-1, tu trouves beaucoup la couverture, l'articulation défensive est plus ou moins facile, aussi bien l'offensif aussi, surtout dans les côtés, surtout dans les attaques agressées à droite et à gauche. Donc, c'est un système actuellement que je préfère. C'est le système qui me plaît beaucoup et je suis avec ce système. Au Portugal, maintenant, nous avons un système que vous êtes la personne que je connais pour moi, que c'est la personne que connaît très bien le football de l'Afrique, du Nord d'Afrique. Et maintenant, nous avons au Portugal, je ne sais pas pour toi quelle est ton opinion, mais maintenant nous avons trois axiales. Il y a un système qui nous joue en Portugal, trois axiales. Qu'est-ce que tu penses de ça? Trois joueurs dans l'axe. Oui, oui. Nous, Sporting, nous avons, par exemple, Sporting, l'entraîneur Ruben, il joue avec trois axiales. Oui, mais il y a aussi bon, quand par exemple, tu as deux latéraux, deux excentrés, un droit et un gauche qui sont à tempérament offensif, qui sont très rapides et trop techniques. Donc, tu peux utiliser ce système avec. Tu peux faire un 3-5-2. Oui, ça reconvertit en 3-5-2, en 3-5-2 ou bien en 3-4-3. Donc, Oui, oui, oui. il y a des oui, parce que le profondeur pour couvrir ou bien fermer le profondeur, c'est de préférence qu'on joue avec trois axiaux, mais c'est un système aussi qui a. Bon, écoute-moi, Thiago. Tout système a des inconvénients et des avantages. Donc, ça dépend il y a de plusieurs facteurs qui rentrent en jeu dans le système, surtout que ça dépend aussi des joueurs, de la qualité de joueur. Par exemple, si tu vas utiliser trois axiaux, c'est-à-dire que tu vas attaquer par les couloirs, couloir droit et couloir gauche. Si tu as, par exemple, je sais pas, en 3-4-3, si tu as un grand avant-centre dans les balles aériens est très fort, donc tu peux utiliser ça, mais le problème, le problème, c'est le repli défensif, c'est la transition défensive. Ça nécessite beaucoup de physique et beaucoup
de va-et-vient, tu vois. Donc, c'est moi, personnellement, je ne préfère pas parce que j'aime pas ce système. Parce que, bon, tu vas attaquer avec les couloirs, tu bloques ton profondeur et, bon, moi, je suis avec le 4-2-3, c'est plus simple et c'est plus rassurant. Quel est ton tactique? Moi, je préfère le 4-2-3-1. 4, 2, 3, 1. D'accord. Voilà. Tu préfères un 9? Oui, un neuf classique, tu vois. Oui. Plus un neuf et demi sur l'avant-centre qui, bien sûr, qui travaille, que tu vas solliciter le profondeur et tu vas aussi provoquer le couloir. Donc, tu as deux hypothèses d'attaque, c'est-à-dire le profondeur et les latéraux. Oui, oui. C'est normal. C'est une tactique que c'est pas normal au Portugal parce que nous, tu connais bien l'équipe nationale du Portugal. Je pense que tu connais 10, 15 ans avant. Nous n'avons pas le grand neuf. Et nous Oui. avons Pauletta, que c'est de Paris Saint-Germain. Et après, nous avons Cristiano Ronaldo et maintenant, l'équipe nationale de Portugal travaille un peu différent. Ne travaille pas avec un neuf. C'est différent. Oui, mais dans le football actuel, c'est pas une obligation de jouer avec un neuf classique, tu vois. Oui, Il oui. y a la Barça avec Guardiola, il y avait pas un avant-centre, hein, il y avait pas un avant-centre du tout. Il joue avec des attaquants mouvementés qui sont mobiles. Tu trouves, par exemple, parfois, tu trouves Messi en avant-centre, dans la position d'avant-centre. Donc, ce sont des attaquants qui ont la liberté, mais qui sont bien sûr rationnels dans leur mouvement. Et ça demande beaucoup d'intelligence et beaucoup de qualité tactique des joueurs. Moi, bon, ce que j'ai remarqué, moi, c'est le système en trois axiaux. Tu le trouves généralement au Brésil et en Portugal. Et ils aiment beaucoup ça. Ils aiment beaucoup ce système. Mais aussi, c'est le. Pour toi, quel est ton premier club en tant qu'entraîneur? Comment? Ton premier club comme entraîneur. Ah, mon club, c'était le Stade Tunisien. Ah oui? C'était le Stade Tunisien. J'ai entraîné le Stade Tunisien, j'étais le plus jeune entraîneur de la Tunisie. J'avais 29 ans. Et j'avais des joueurs qui sont plus âgés que moi. Quelle équipe que vous plus marquez et pourquoi? Bah, c'est un club, c'est le club de Dubaï. C'est le Shabab Club de Dubaï parce que, bon, j'ai très bien démarré avec ce club-là. Et en plus, il y avait presque tout, hein. Il y avait tout, il y avait tout. Il y a les moyens, l'infrastructure, le potentiel technique. C'est-à-dire que j'ai passé une belle période là-bas. Maintenant, je te vais faire une question, que c'est une question parce que tu es une personne qui fait beaucoup de rôles. Et pour toi, quelle est la grande différence d'un directeur de sportif et l'entraîneur? Oui, directeur sportif, ce sont deux jobs différents, deux rôles différents. Un entraîneur, il doit préparer son équipe, c'est-à-dire je parle généralement le head coach, c'est-à-dire c'est pour préparer une équipe pour le match, tu vois. C'est-à-dire les responsables doivent et la communication du directeur de sportif à faire l'entraîneur. Le directeur technique, c'est un monsieur qui doit planifier, qui doit mettre une stratégie, qui doit programmer, tu vois. C'est un directeur technique, s'il y a des finalités
Il y a des finalités minimales et finalités optimales, finalités maximales. C'est-à-dire, c'est un contrat pour un an, une saison ou 2 saisons. Généralement, c'est à 3, 5 saisons. C'est-à-dire, c'est un stratège technique. C'est un homme d'expérience. C'est un détecteur. Si tu veux, c'est le pilier du club, le directeur technique. C'est lui qui programme, c'est lui qui fait planifier, qui fait grandir le club. C'est lui qui projette le potentiel des joueurs, c'est-à-dire il prépare les joueurs, il prépare par exemple le poste qui manque dans l'équipe senior, mais l'entraîneur, le premier entraîneur de l'équipe senior, c'est un monsieur qui est condamné au résultat, c'est-à-dire il doit donner résultat. Bon, ça dépend des présidents parce qu'il y a un président qui peut attendre l'entraîneur, c'est-à-dire il fait un contrat de 3 ans avec le premier entraîneur de l'équipe senior pour préparer une équipe, un groupe, il y a un objectif. Mais c'est-à-dire il trace un objectif avec le premier entraîneur. Comme ça, ok, je peux d'accord, mais dans les pays africains, c'est généralement le résultat qui décide la continuité de l'entraîneur ou bien son départ. Et coach, qu'est-ce que vous appréciez et recherchez dans un joueur? D'abord, si par exemple, moi, je suis par exemple un directeur technique ou bien un entraîneur ou bien un technicien. La première chose. Pardon, parce que c'est très important parce que tu connais bien qu'est-ce qui se passe dans la Tunisie, dans le nord d'Afrique, et nous avons un petit chose que c'est l'intensité. Pourquoi? Pourquoi? Comprendre? Pourquoi? C'est différent parce que je connais bien le nord d'Afrique. Je sais que tous les Africains, pour le joueur, c'est le plus important, c'est arriver à la Tunisie, par exemple. Qu'est-ce que tu penses que c'est la différence que nous sommes pratiquement c'est 1 heure de vol. Pourquoi? Qu'est-ce que tu penses que c'est la différence? L'intensité, pourquoi c'est différent? Pourquoi? Tu que c'est un entraîneur de l'Europe, tu as entraîné à l'Allemagne, qu'est-ce que tu penses? Que tu connais bien les deux cultures? La culture africaine. Oui, la différence entre le joueur africain et un joueur européen, tu veux ça? Tu veux savoir ça? Quelle est la différence? Alors, oui. C'est ça? Oui, coach. Oui. Bon, d'abord, il y a le problème qui est primordial et déterminant, c'est la mentalité. Hein? La mentalité est différente. Diffère entre un pays africain et un pays européen. D'abord, il y a la culture. La culture, c'est-à-dire l'éducation sportive. L'éducation en Europe, c'est pas l'éducation en Afrique. C'est très important. Voilà, ça c'est très important pour un joueur de football. Oui. Et il y a troisième facteur, c'est l'infrastructure. L'infrastructure, elle n'est pas adéquate, elle n'est pas bonne comme par exemple, moi je connais bien le Portugal par exemple. C'est le Portugal, dans chaque région, tu trouves par exemple 5-6 terrains de 6 stades de football. C'est-à-dire les stades sont plus nombreux que les joueurs là-bas. Donc c'est là la différence. Ici, par exemple, en Tunisie, ou bien en Algérie, ou bien au Maroc, ou bien en Guinée, ou bien malheureusement l'infrastructure, elle n'est pas assez développée. Et l'autre facteur ici, tu m'as déjà dit que l'intensité, un problème d'intensité entre le joueur africain et le joueur européen. Ouais. C'est tout à fait normal que tu trouves pas. C'est mon opinion, je ne sais pas, c'est mon opinion. Ouais. Oui, tout à fait, tu as raison, Thiago. L'intensité, bien sûr, ça se forme, tu vois, dès le jeune âge. Ici, par exemple, le jeune Tunisien, par exemple, hein,
les jeunes entraîneurs, ils accentuent leur travail surtout sur la tactique, sur tactique. Par exemple, c'est inconcevable de voir un entraîneur, il entraîne par exemple 12 ans, 14 ans, 15 ans, et il accentue son travail sur la tactique parce qu'il a peur de perdre son match le dimanche. Et s'il perd son match dimanche, par exemple, avec un score 4-0 ou bien 5-0, il va être automatiquement limogé, même s'il entraîne avec les 13 et les 14 ans. C'est-à-dire, il y a pas la formation adéquate. Par exemple, en Tunisie, on n'a pas une bonne formation approfondie, côté, par exemple, physique bien étudié, technique bien étudié, tu vois. Donc, c'est ce qui fait la différence entre un joueur tunisien, par exemple, s'il va partir en Portugal, il trouve des difficultés surtout sur le rythme de jeu, sur l'intensité de travail, sur le volume de travail, sur l'intégration, il y a des exceptions, ok, mais c'est pas généralement c'est ça, c'est là la difficulté, c'est l'intensité, L'intensité vient bien sûr après avoir formé le muscle bien formé, le muscle doit être bien formé. Le travail physique doit être bien formé, il doit être bien ciblé. Et bien sûr, le rythme et l'intensité accompagnent bien sûr la musculature de joueur. Tu ne peux pas imposer un rythme ou bien une intensité avec un muscle faible, parce qu'il y a aussi l'alimentation et le régime, l'hygiène de vie du joueur. Ça, c'est parce que le football est une science exacte. C'est un ensemble de sciences qui se rassemblent pour donner un bon groupe ou bien un bon joueur ou bien un bon club. C'est tout. Il y a la psychologie, il y a la biologie, il y a l'anatomie, il y a l'intelligence, il y a tout dans le football. Il faut savoir comment, et il faut être bien sûr basé théoriquement dans le domaine. Il faut avoir une base théorique assez profonde pour pouvoir bien sûr former ou bien pour pouvoir faire un joueur moyen un bon joueur ou bien un bon joueur pour un excellent joueur. C'est ça la différence. Moi, si tu prends par exemple Cristiano Ronaldo, c'est un joueur physiquement, il est très fort. Il a la technique, il a l'explosivité, il a l'intensité, il a l'hygiène de vie, c'est ça ce qui fait Cristiano, je pense que c'est un travailleur, c'est une personne qui fait tout pour être un grand joueur. Bien sûr. Si par exemple le joueur trouve par exemple un entraîneur bien formé et encourage le joueur et essaie de suivre le joueur, de former, d'aller loin avec le joueur va suivre automatiquement. Ça rentre en cause, bien sûr, la psychologie de l'entraîneur. C'est très intéressant ton opinion parce que je me rappelle qu'il y a 2 semaines avant, j'ai un garçon, un petit jeune ici de la Tunisie qui s'appelle Koussaï. Il m'a dit que c'est la même chose. Il m'a dit que le grand problème des jeunes de la Tunisie, c'est la mentalité. C'est la mentalité parce que pour moi, je pense que les Tunisiens sont techniquement sont très forts. Et je parle tous les jours avec toi. Tous les jours, je parle avec toi. Nous sommes tous les jours parlons avec de football. Nous parlons avec de Nord-Afrique. Nous parlons avec de football de Portugal. Et je pense qu'il y a joueurs fantastiques, super joueurs techniquement à la Tunisie qui sont super. Et je pense que le grand problème, c'est la mentalité. Je ne sais pas si tu es d'accord ou non. Mais je suis tout à fait d'accord. Bon, il y a aussi, moi, je dis, le problème, c'est l'éducation. Les joueurs tunisiens, ils n'est pas éduqués sportivement. Le joueur tunisien, l'éducation de la maison et l'éducation sportivement, c'est complètement différent.
Voilà, non, non, je parle d'éducation sportive. Oui, 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 Éducation sportive. oui, oui, oui. C'est-à-dire, un joueur, par exemple, il réussit 2, 3 matchs en équipe senior, c'est fini pour lui, c'est fini. Il a arrivé à son objectif et sa carrière termine après 3, 4, 5 matchs, après une année, après 2 saisons. Tu vois, c'est toute une philosophie dans le football. C'est un problème de mentalité, de mentalité. Et j'arrive pas à comprendre ce phénomène, mais malheureusement, il y a des joueurs, des bons joueurs en Tunisie qui ont fait une belle carrière, mais malheureusement, qui ne sont pas assez nombreux. Et pour toi, que c'est une personne qui connaît très, très bien le football mondial, et tu connais les joueurs qui étaient au Portugal de la Tunisie? Ouais, je connais, par exemple, bon, je prends par exemple le cas de Ziad Tlemceni. Bon, Tlemceni, il était à Guimarães. Ouais. Tlemceni, c'est un joueur moyen, mais avec son éducation et sa mentalité qui était bien, c'est un type qui est très bien éduqué d'une famille sportive. Ziad? C'est pour ça qu'il a fait une belle carrière. Une belle carrière. Parce que son esprit, sa mentalité a accompagné les jambes, accompagné son football. C'est-à-dire que Ziad Tlemceni, il a réussi en Portugal à cause de son mental. De son mental. C'est pas à cause de sa technique. Parce que techniquement, il était juste moyen. C'est un joueur appliqué, tactiquement appliqué. Un Tilo, c'est un joueur qui est universitaire, c'est-à-dire c'est-à-dire il a passé une belle carrière professionnelle. Est-ce que tu te rappelles de Taufik, T'as fait comment? le joueur de Guimarães? Taufik, est-ce que tu te rappelles un Tunisien Ouais, ouais, ouais. en Par exemple, actuel? le cas d'Ali Ziad, Zitouni, par exemple. Taufik, Tafik, oui, oui. Tafik Hishri. oui. Ouais, ouais. Il y a aussi un joueur qui évolue actuellement au Stade Tunisien. Il a joué à Varzim AC. Il s'appelle Cheikhaoui. Comment? Cheikhaoui, je crois. Un petit joueur, il est trop petit, c'est un gaucher. Il n'a pas réussi parce que je sais pas, peut-être que sa mentale n'a pas suivi. Coach, qu'est-ce que pour toi, que c'est une personne qui fait beaucoup de choses dans le football tunisien, dans le football du Nord-Afrique, et a un connaissement très, très, très fort. Quelle est la motivation pour toi pour ouvrir ton académie? Ben, bon, Thiago, pour moi, tu me connais très bien que je suis mordu de football et en plus, bien sûr, tu es mon frère, c'est pas un ami. Tu es un Ouais, frère pour ouais. moi et tu connais bien que je vis qu'avec le football, et je vais finir ma carrière, Inch'Allah, sur le terrain. Donc, l'académie, c'est pour former des joueurs, c'est pour aider les joueurs dans leur vie, pour les faire partir, par exemple, les placer ailleurs, en Portugal, tu vois, bon, en Tunisie aussi. Mais j'ai quelques éléments actuellement qui sont prêts à partir et qui ont le potentiel. Techniquement et tactiquement et physiquement, actuellement, ils sont prêts, comme je prends le cas d'un certain Hossein, d'un certain Ayoub, c'est un Libyen qui évolue, qui est très fort techniquement. Aussi bien, il y a un certain Malek aussi, il progresse, il fait beaucoup, il fait du beau travail. Il y a aussi un certain Arafat, c'est un Camerounais, c'est un joueur qui pourra aller loin. J'ai quelques joueurs qui sont actuellement en progression. Et j'espère quand tu vas venir très bientôt, j'espère que tu vas les voir et tu vas les juger. Coach, pour toi, personnellement, c'est
s'il y a un propose pour travailler au Portugal, tu es disponible? Oui, en tant que pour faire la direction technique des jeunes, oui, pour faire la direction parce que j'aime beaucoup parce que j'ai déjà passé les paliers des entraîneurs, entraîneur principal. Actuellement, je veux planifier, je vais programmer, je vais former, je veux que le club bénéficie de mon travail, c'est-à-dire je veux que le club m'exploite, hein, profite de ma présence pour pouvoir aller un peu loin et pour former des bons joueurs. Comme ça, après notre départ, on va dire que tiens, Wahid Edossi, nous a laissé des traces. Pour moi, je pense que pour moi, c'est très important que tu es mon frère. Je me rappelle la première fois quand j'arrive à la Tunisie et quand tu viens au Portugal aussi. Pour moi, c'est très important que nous fassions une amitié très, très bonne. Et avec tout le travail que tu as fait, je pense que pour moi, tu es une personne qui a un connaissement très fort les joueurs. Que pour moi, je pense que pour toi, la meilleure solution, c'est travailler avec moi. Parce que nous, avec le Youth Sports, avec tout le travail que nous faisons ensemble, je pense que nous sommes très bien. Bien sûr, bien sûr. Non, c'est un plaisir pour moi de travailler avec un ex-grand joueur, hein, hein, Gauche, le meilleur gauche. oui, bien sûr, le meilleur latéral gauche du Portugal. N'oublie pas, Thiago. C'est vrai, c'est vrai. Thiago, tu as passé par le Real Madrid, mon cher. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Un grand gauche, grand gauche. Et coach, pourquoi une expérience de football européen est importante pour un joueur de Nord-Afrique? Pourquoi? Oui, d'abord, d'abord, c'est la célébrité, c'est l'argent, c'est le nom, c'est le nom des clubs, c'est bien sûr il y a une grande différence, très grande différence entre l'Afrique et l'Europe, hein. En Europe, Et en Europe, maintenant, je vais faire une question pour toi, que c'est pour toi qui est le meilleur joueur de la Tunisie de tout le temps et maintenant? oui, oui. Bah, pour moi. Le Oui, meilleur joueur, pour moi, le meilleur joueur de la Tunisie, maintenant, je parle mentalement, la Tunisie, pour toi. éducation, personnalité, oui, personnalité, réussite dans sa vie privée, c'est Tarek Viab. C'est un joueur qui... Et c'est un joueur qui a eu le ballon d'or africain. C'est un joueur, actuellement, il est consultant à Al Jazeera Sport. C'est un joueur de football qui est passé, il est par le ministère, il était ministre de jeunesse et sport. C'est-à-dire, c'est un joueur complet, c'est un joueur qui a réussi sa vie socialement, financièrement, et éducation et politesse et respect et tout. Tu vois, pour moi, c'est Tarek Viab, c'est l'exemple des joueurs tunisiens parce qu'il a rassemblé tout, l'éducation, gentillesse, politesse, modestie, technique, célébrité, tu vois. Donc, pour moi, c'est ça le joueur de football. Fantastique, super. Et maintenant qu'il n'y a personne qui n'écoute pas, qui est les jeunes, les premiers jeunes, les jeunes de la Tunisie, pour toi? Actuellement? Oui.
Ben, actuellement, je vois que il y a un joueur qui peut. Seulement nous. Hein? Il n'y a personne qui écoute, seulement nous. Bon, moi, je trouve que il y a quelques joueurs qui sont. Je te vais dire, il y a beaucoup de personnes au Portugal qui parlent sur Berrima, l'Espérance de Tunis. Je ne sais pas. Voilà, il y a deux joueurs à l'Espérance qui pourront aller loin à condition qu'ils partent demain, après-demain, Pour en le Europe. Pour pouvoir, c'est Mimoni et c'est Berrima. Moi, à mon avis, ils doivent partir le plus tôt possible pour l'Europe pour pouvoir aller très loin. Sinon, s'ils vont retarder, s'ils vont rester ici, leur marge de progression va diminuer. Et pourquoi tu penses que les jeunes ou les joueurs vont directement pour la France? C'est normal parce que vous avez une connexion avec la France, c'est normal, non? Mais je pense qu'en Portugal, nous avons un marché très intéressant aussi, non? Non, pour moi, je suis sortant de l'école allemande. Mais pour moi, et franchement, je parle, franchement, c'est pas parce que tu es portugais. Franchement, la formation portugaise pour un joueur de football est actuellement la première en Europe, pour moi. Moi, je conseille, et c'est un appel à tous les joueurs tunisiens ou bien africains qu'ils continuent leur carrière en Portugal ou leur formation en Portugal. Mais je comprends parce que tu penses comme ça. Et je comprends parce que nous sommes un Brésil d'Europe et en Nord d'Afrique, les joueurs sont techniquement sont très forts. Et je pense que la tactique, quand les joueurs arrivent à Portugal, c'est facile parce que les joueurs portugais sont joueurs qui techniquement sont très forts aussi. Oui, le bien en Portugal. Quand on arrive à la France, c'est complètement différent. Non, c'est différent. Le Portugal, c'est pas la France. Et la France, c'est pas le Portugal. Le Portugal, tu trouves la technique, la tactique et le physique. Tu vois, c'est intégré, c'est un mélange, tu vois. Donc l'Africain, il va avec sa technique en Portugal et il va ajouter, se former sur le plan tactique et bien sûr, il y a aussi le rythme. Donc, il se complète. Et c'est pour cette raison que les joueurs portugais sont actuellement les plus demandés dans l'Europe. Tu connais bien l'équipe nationale de Portugal? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu penses de l'équipe nationale? Qu'est-ce que tu peux dire maintenant que nous sommes ici? Parce que nous vont après, il y a beaucoup de visualisations quand nous sommes finis. Et qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu peux dire pour le Portugais sur le football de Portugal? Qu'est-ce que le Nord d'Afrique, qu'est-ce que les Tunisiens connaissent sur le football portugais? Bon, bon, le Portugal, qui dit Portugal dit pas seulement Cristiano Ronaldo, parce que le Portugal a fait des très grands joueurs. Donc, le Portugal, c'est une machine de football et c'est une machine de footballeurs. Donc, je vois pas que le Portugal va diminuer ou bien va baisser un peu leur rythme ou leur formation de joueurs parce que c'est fini, c'est un pays qui est parti pour et c'est une nation très forte dans le football. Donc je trouve que le Portugal reste toujours le Portugal et le Portugal c'est une nation très 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 forte dans le football et je suis parmi ceux qui aiment le football portugais, les entraîneurs portugais, bien sûr le peuple portugais parce qu'il ressemble un peu
au peuple tunisien. Vous êtes très chaleureux et très accueillants. On a presque le même climat. Donc, j'aime beaucoup le Portugal. Nous sommes très, très pareils. Et c'est un pays que nous sommes très pareils, non? La Tunisie, Portugal, c'est... Oui, oui, oui. Mais quand la Tunisie, il y a des Tunisiens, il y a des, par exemple, les Portugais et les Tunisiens, ils se ressemblent beaucoup, hein, même dans le figure, dans leur visage, leur. Pour moi, quand je suis avec toi, pour moi, je parle comme un Tunisien. Oui, oui, exactement, exactement, oui, exactement. Il y a beaucoup de personnes qui parlent avec moi. Salam alaikum, alaikum salam. On a la même surface de superficie territoriale. On a pratiquement la plage de deux côtés comme le Portugal. Vous avez le beau poisson, nous avons le bon poisson. Vous avez la bonne musique. Tu vois, ce sont deux peuples qui dans deux pays différents. Ouais. Pour moi, c'est très intéressant. Un seul peuple dans deux places différentes. Pardon? On est un seul peuple presque dans deux places différentes. Portugal, Tunisie. Oui. Mais pour moi, c'est super quand je suis la première fois avec toi à la Tunisie. C'est la première fois que j'arrive à Nord-Afrique. C'est super. Et tu es mon grand frère, Merci. Et merci pour ton temps ici avec moi. Nous sommes terminés. Merci. Et je suis très content pour parler avec toi. Une grande personne avec beaucoup de connaissances de tout le football. Nous pouvons rester ici avec toute la nuit, tous les jours avec toi. Et je seulement finir avec une question que c'est ton académie. Explique pour nous qu'est-ce que nous pouvons faire et à les joueurs qui sont ici à avoir cette interview, qu'est-ce que nous pouvons faire pour les joueurs. Je pense que nous connaissons bien la Tunisie, que la personne qui vient de tous les pays d'Afrique vient pour le Nord, c'est normal parce que la Tunisie, Algérie, Maroc, c'est le top de football africain. Et après, il travaille avec toi. Et après, nous sommes ici pour résoudre les joueurs. Qu'est-ce que tu penses de ce travail? Oui, moi, je fais appel à tous ceux qui nous voient et qui nous écoutent, d'essayer de venir dans notre académie et de se croire et d'avoir confiance en eux pour pouvoir aller loin et qu'ils viennent voir le travail et qu'on est en train de faire. Et il y a l'opportunité bien sûr, d'aller loin, de partir en Portugal surtout, que toutes les portes sont ouvertes pour ceux qui veulent travailler et qui sont assidus, qui ont la volonté d'aller loin et de travailler. Et bienvenue à tout le monde. Je pense que notre académie est ouverte à tous les jeunes joueurs, à condition qu'ils doivent avoir un objectif, c'est d'aller loin et de se former et de gagner leur vie à travers un football de haut niveau. Je pense que tu, maintenant, c'est dans la meilleure position, que c'est dans l'académie pour faire la transition, parce que tous les joueurs qui viennent de ton part, ils arrivent à l'Europe, ils sont très forts,
Et je rappelle Mohamed, je rappelle Koussai, je rappelle Elkar. Il y a beaucoup de joueurs. Maintenant va arriver Ayoub, le Libyen. Et nous avons un autre joueur qui vont arriver au Portugal. Je suis très, très content avec notre travail. Je pense que c'est un travail qui nous commence très bien. Et j'espère que nous ferons beaucoup de choses ensemble. Oui, j'espère bien. J'espère bien qu'on va continuer. Oui, ça, ce que je peux t'assurer, c'est d'aller loin et d'avoir un bon avenir pour notre académie. Et ça va grandir un peu. Et bien sûr en collaboration avec de Portugal, Tunisie. Et la Tunisie, c'est un vrai tremplin pour le Portugal, pour tous les joueurs africains, tunisiens, marocains, algériens, Sud-Afrique, Centre d'Afrique. C'est bienvenue à tout le monde. Et ce que je peux les rassurer d'aller loin, surtout après la formation va être très accélérée. Bien sûr, on passe parfois à 2 séances par jour. Il y a le terrain, il y a la salle de musculation, il y a aussi la forêt. Donc c'est un travail pratiquement très poussé et bon, dur, ok, mais parce qu'ils doivent peiner un peu, sinon on va pas avancer. Et j'espère que les joueurs vont être très satisfaits en visitant notre académie et d'essayer après de juger notre travail. Pour nous, c'est très intéressant parce que tous les joueurs que tu demandes, que tu envoyais pour nous c'est joueur très intéressant pour Portugal. Et pour nous, c'est très intéressant que nous pouvons continuer avec ton académie, travailler ensemble. Et c'est un plaisir. Et merci beaucoup pour ton temps. Et nous sommes frères, nous parlons ici, mais nous pouvons parler à demain comme tous les jours. Et je t'aime beaucoup. Et tu es mon grand ami. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, à plaisir, avec un grand plaisir qu'on a passé ensemble une belle soirée sur le monde de football. On a pratiquement papillonné un peu de tout. Et j'espère qu'on va continuer dans notre domaine et surtout en tant que famille, même famille. Et moi, Ouais. mon frère et mon ami et tout. En poisson à Tunisie. Oui, passe le bonjour à Portugal. Merci, coach. Merci, Thiago. Nous sommes ensemble. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Merci.